Le Festin dans le champ a lieu ici la première fin de semaine de juillet. Une fête champêtre autour des produits portnevois mis en valeur par des chefs. C'est un événement rassembleur qui vient en aide à une cause différente chaque année. Un autre geste de solidarité soutenu par la communauté du deuxième rang. Salut, ça va bien? Oui, bravo, encore. Extraordinaire. Bravo à toi. Mais non, mais j'ai pas fait grand-chose. C'est comme je leur ai dit, donnez-moi pas le crédit, là. Ben non. Moi, j'ai donné quelques noms, quelques T'es notre contacts. mais porte-parole. C'est notre porte-parole cette année. Fière, très fière. Alison Van-Rassel, je suis très contente de te voir ce soir parce qu'en fait, l'an dernier, il y a eu un festin. On avait un projet en tête sur le deuxième rang. Oui. On parlait qu'il y en aurait peut-être plus, puis là, on était comme, ça se peut pas. Puis là, tout à coup, tu es arrivé, puis tu as dit que tu voulais faire une version 100 féminine qui a lieu cette année. C'est Merci. pas extraordinaire? C'est merveilleux. Quand est-ce qu'on a été capable, au Québec, de créer un événement gastronomique où on n'a que des femmes en cuisine? Moi, sincèrement, ça fait 25 ans que je suis dans les communications, ça fait 13 ans que je couvre l'agriculture, de la terre à la table, et je n'ai jamais vu ça. Fait que c'est une première... C'est tout. Ben, en fait, je pense, il faudrait Québec. faire une petite recherche, OK. mais je pense que c'est une première au Québec. Puis, je suis tellement heureuse que ce soit ici à la Fromagerie des Grondines parce que c'est... Regarde, je dis check, check, check! Je peux pas... Ça peut pas être plus vrai que ça. Ben oui. Parce que quand on veut manger vrai, quand on a des valeurs, c'est exactement ce qu'on vit quand on vient à la Fromagerie des Grondines. Ce que Charles, Guylaine, leur famille au complet font, c'est extraordinaire. D'avoir cet événement-là qui redonne à la communauté, moi, ça, c'est 100 ancré dans mes valeurs. Donc, de leur lancer le défi un peu, tu sais, à la voler comme ça, parce que je me suis dit, vont-ils l'accepter? Regarde, ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Nous, on veut promouvoir les produits de Portneuf, on veut les mettre en valeur, les faire briller dans l'assiette. Donc, les chefs devaient utiliser le plus de produits de Portneuf possible et le plus de produits québécois. Ils devaient utiliser un fromage de la fromagerie des Grondines aussi. Donc, on va pouvoir vous les faire découvrir tout au long de la soirée. J'ai oublié de me présenter, donc je m'appelle Léa-Marie Trottier. Je vais être votre maître de cérémonie pour la soirée. Alors, bonsoir tout le monde. Merci pour l'accueil qui est incroyable. Donc, ce que vous venez de manger, c'était une fine tartelette avec une mousse de fromage de la Tome des Galets. Sur le dessus, vous aviez du bacon de sanglier qu'on a fait maison, une tombée d'oignons et champignons à la bière Radiance de la microbrasserie La Fosse. On avait les micro-pousses et les fleurs de pensée sur le dessus qui viennent de la ferme Almana. On avait également les fleurs d'ail de la ferme Almana qu'on a fait mariner sur le dessus. Et encore une petite neige de Tome des Galets pour terminer. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Vers la fin de la soirée, Guylaine et Charles s'adressent aux gens pour les remercier de leur présence et leur parler de cette année bien particulière dans l'histoire de la Fromagerie des Grondines. Moi, je voudrais tout simplement vous dire merci. Merci d'être là ce soir. Merci. Il faut que je vous dise qu'on a mis les billets en vente le 8 mars. Vu que c'était 100 féminin, on s'est dit, l'idée a passé le 8 mars, la Journée de la femme. On a fait partir ça. Et Aurélie, elle a dit, hey, ça sera le fun si le 30 mars, tout était vendu. Bien, le 30 mars au midi, tout était vendu. Alors, à toutes ces dames qui sont ici ce soir, bien, on vous a fait une petite main d'applaudissement pour merci d'être là.
parce que c'était notre 100% féminin. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après ça? Pas grand-chose. Ça prouve que l'humanité est là à cause de toutes ces femmes-là. Parce que si elles n'étaient pas là, on ne serait pas là. Je vais pas prendre beaucoup de temps ce soir parce que, justement, c'est la place des femmes et c'est pas... même si on m'a déjà dit quand j'étais jeune que je n'étais pas un vrai gars, je vais vous parler quand même. Dans le fond, j'aimerais ça vous parler de résilience. Tout à l'heure, quand on a commencé la soirée, il pleuvait. Ça faisait 3-4 fois que je disais à tout le monde qu'il ne mourrait pas aujourd'hui, qu'il ferait beau. Fait que quand vous voudrez savoir si c'est le temps de faucher, bien, regardez pas ici. C'est pas là-bas. Je suis pas très crédible aujourd'hui. Mais c'est ça la résilience, en fait, c'est savoir accepter qu'on a des coups du sort puis que des fois, on n'est pas toujours capable d'y faire face. Mais la résilience, c'est justement d'être capable de s'adapter puis d'y faire face. Fait que dans le fond, c'est pas une pluie qui arrête le vent de souffler puis les gens d'avancer. On vit dans un moment de l'humanité où les fous sont au pouvoir. Alors, il faut compter sur nous pour faire avancer la société et non sur ceux qui nous dirigent. Je vais prendre 3 minutes pour vous raconter l'histoire de notre résistance cette année. Beaucoup d'entre vous savez sûrement qu'on a eu un rappel de tous nos fromages le 5 décembre. Ça a été sûrement un des moments les plus difficiles qu'on a eu à passer. On n'a pas dormi beaucoup pour la semaine qui a suivi, puis les mois qui ont suivi aussi. Tout le monde ici sait que c'est réglé, ou pense que c'est réglé. En fait, il n'y a absolument rien de réglé. La seule chose qui est réglée, c'est que tous nos fromages étaient tous bons, sans exception. Ben oui. Fait que, ça... Mais si on est encore là, c'est à cause des gens comme vous. 2 jours après, on faisait un événement à la fromagerie qu'Aurélie avait organisé, qui est le Noël à la fromagerie. Et puis, il est passé, je pense, plus de monde que jamais. C'était très rassurant pour nous. Puis en même temps, on n'avait aucun fromage à vendre. C'était un excellent coup de marketing. Mais ça nous a aussi donné la chance de rencontrer les gens avec qui on fait affaire, avec qui on travaille, qui nous supportent puis qui apprécient nos produits de façon importante pendant cette journée-là. Je vous jure que ça n'a jamais été un questionnement qu'on fasse l'événement parce qu'on se disait il faut absolument montrer qu'on fait tous les efforts pour faire en sorte que ce qu'on va mettre sur la table des gens, c'est correct. Le 6 décembre, on s'est réunis en comité de gestion. Puis c'est sûr que tout le monde était très fébrile, nous les premiers. Puis on s'est dit qu'on n'allait pas faire un plat avec ça dans le sens qu'on n'allait pas sortir des médias, on n'allait pas crier fort. On a décidé de jouer low profile, d'aviser tous nos clients le plus possible. On a appelé tous les restaurateurs. On a fait, Aurélie surtout, et puis moi, on a fait à peu près une centaine d'appels à nos restaurateurs avec qui on travaille. C'est des gens qu'on respecte puis qui nous respectent. Je vous dirais, toute l'équipe, autant au niveau de la production, des réseaux sociaux, du marketing, de la mise en marché, autant au niveau de ceux qui affinent les fromages, tout le monde était en questionnement parce qu'on voulait savoir puis comprendre. Il y a une de nos clientes qui me dit « Vous devriez faire contre-expertiser les rapports du gouvernement. » Puis effectivement, c'est ce qu'on a fait. Ça coûte énormément de sous, là. Mais je vous fais grâce des détails. Mais elle me dit « Je suis convaincu que vos fromages étaient tous bons. » Puis effectivement, c'est le cas. Fait que,
Je veux juste vous dire qu'actuellement, on est en démarche pour poursuivre le gouvernement. C'est vraiment important pour nous qu'on aille au fond des choses. Puis si c'est David contre Goliath, parce qu'on nous a tous dit, vous savez, c'est gros, ben on a décidé de prendre un cabinet d'avocats qui était quand même assez reconnu, quitte à ce que ça nous coûte plus cher, parce que finalement, même les petits peuvent se payer les gros, dans le fond. Puis je pense que ce que je veux vous dire, c'est que la suite de la fromagerie n'est pas assurée. Actuellement, les pertes sont de plusieurs centaines de milliers de dollars, puis ça va être pas loin du million à la fin. Mais... oui, bien, écoutez, on verra pour ça, mais je vous dis qu'on fait les efforts pour faire en sorte qu'on puisse continuer à vous offrir les meilleurs fromages possibles, continuer à faire du développement. Vous allez voir tantôt le plat de fromage qu'on vous propose. C'est pas parce qu'on était sur les talons qu'on n'a pas continué d'avancer. Fait que j'ai dit aux gens du MAPAC que si on allait mourir debout. Fait que je vous remercie. Avec beaucoup de gratitude, que je vais prendre la parole ce soir au nom de toute mon équipe de travail et du conseil d'administration du Carrefour Les Ramiers. Donc, si on est tous rassemblés ici, c'est d'abord et avant tout à cause d'une belle initiative, de beaucoup de travail d'organisation. Donc, je voulais prendre le temps pour remercier la Fromagerie des Grondines. Merci vraiment à tous ceux qui sont présents. Je trouve que ça témoigne des gens qu'on a dans Port-Neuf et de toute la générosité qui nous entoure. Parce que grâce à tous les dons, tous les services rendus, tous les partenariats, on est capable de mener à bien notre mission, qui est en fait d'accompagner et soutenir les familles monoparentales, les familles recomposées et les personnes seules dans leur objectif de reprise en main et de maintien de leur autonomie. Comme dans la dernière année, on a fait des rencontres gourmandes qui sont en fait des distributions de repas gratuits tous les vendredis. On a fait des journées d'échange et de dons de vélos et de vêtements d'hiver pour les enfants. Donc, c'est important pour nous de continuer à offrir ces services-là à la population. Donc, le Carrefour Les Ramiers, c'est surtout, en fait, un lieu qui est accueillant, qui est rassembleur. C'est le Carrefour des possibles. Et je veux aussi féliciter l'équipe de femmes en cuisine qui a fait vraiment un travail exceptionnel. Donc, ce soir, Natacha, et au Carrefour, on est fiers de pouvoir vous remettre 10 000 $ ce soir. Puis c'est grâce à vous tous qu'on peut remettre autant d'argent pour une cause de notre patelin. Tu étais là au festin, évidemment. Tu faisais du service. Ouais. Le discours qu'il y a eu ce soir-là, la réaction des gens, qu'est-ce que ça t'a fait comme ça? Ça m'a touchée. J'avais des frissons, là, tout le monde qui s'est levé après le discours à Charles. Puis même Guylaine aussi, quand elle a nommé toutes les femmes, c'était magnifique. Puis après ça, le discours à Charles, j'ai senti que... Tu sais, je le savais que les employés de la fromagerie, on pensait pas mal toute la même chose, puis on trouvait ça dommage, puis on voulait que ça se règle. Puis là, j'ai vu que dans le fond, il y avait au moins 250 autres personnes qui pensaient exactement comme nous, puis qui trouvaient ça injuste, puis qui voulaient le meilleur pour nous, puis pour Charles, Guylaine, Aurélie. J'ai trouvé ça tellement beau, là. Je sors grandi d'avoir côtoyé durant un an ces gens qui ont la noble tâche de nous nourrir, de veiller les uns sur les autres, de donner aux suivants. Ils semblent si petits dans l'immensité de leur champ et l'ampleur de la tâche qu'ils accomplissent au fil des jours, mais si on prend le temps de les découvrir, on voit apparaître des géants.